À la suite du chapitre sur nos antibiotiques physiologiques qui nous protègent naturellement, nous continuons ici avec un chapitre sur la prétendue phagocytose qui est en réalité une morphocytose, donc comme nous l'expose le docteur Yves Cousigou dans son livret Phobie des microbes et manie vaccinale. La prétendue phagocytose n'existe pas. Cette métaphysique résulte d'une fausse interprétation des faits bien établis. Béchamp avait compris le rôle des leucocytes et il écrit dans son livre Les microzymas à ce sujet. Nous citons donc maintenant Béchamp. Mais est-il vrai qu'une cellule procède toujours d'une autre cellule? N'y a-t-il pas un autre mode de genèse cellulaire? Nous avons déjà constaté qu'une cellule peut être produite sans le concours d'une autre cellule. Monsieur Onimus a fait des expériences sur la genèse des leucocytes. Sa méthode consiste à renfermer dans de la baudruche, dans du papier parchemin, dans la vessie natatoire de poisson, de la sérosité de vésicatoire filtrée, de l'eau distillée et divers autres liquides, puis à introduire les ampoules ainsi formées sous la peau d'animaux à sang chaud. 24 heures après, il trouvait un grand nombre de leucocytes dans l'ampoule, et l'auteur concluait que, dans un liquide amorphe et en voie de rénovation nutritive, il se formait spontanément des éléments anatomiques. Monsieur Onimus n'a pas fait attention aux granulations moléculaires. Comme tout le monde, il les croit sans aucune activité physiologique et histologique. Les faits doivent être interprétés autrement. Il n'y a pas là de génération spontanée de leucocytes qui sont de véritables cellules, mais la réunion des conditions où les microzymas, comme dans les expériences sur la mer de vinaigre, sont capables de se réunir pour former des cellules. Et la preuve qu'il en est ainsi, c'est que, lorsque ces conditions ne sont pas toutes réunies, les microzymas évoluent pour produire des vibrions ou des bactéries, ainsi que M. Onimus le constate dans plusieurs de ses expériences. Et il faut noter l'indépendance générale des deux phénomènes. L'apparition des bactéries exclut la formation des cellules proprement dites, et réciproquement, quand les cellules naissent, les bactéries sont absentes. C'est aussi ce que M. Onimus a vu. Quand les leucocytes sont formés, il ne note pas de vibrioniens. Et quand ceux-ci apparaissent, il n'y a pas de leucocytes. La cellule n'est pas l'élément histogénique permanent. Son existence étant transitoire, elle ne peut pas être réputée l'unité vitale. Au-delà de la cellule, il y a le microzyma. Celui-ci forme la cellule et il reste quand elle est détruite. Le microzyma est immanent quand on le compare à la cellule. C'est lui qui est le support de l'action vitale, de la vie. C'est lui qui est l'élément organisé primordial. Mais de ce que le microzyma forme la cellule primitivement, il ne s'ensuit pas que celle-ci ne puisse se reproduire. Certainement, une cellule peut provenir d'une autre cellule, c'est un fait constaté. D'ailleurs, à elle seule, la cellule peut constituer un organisme. Il y a des êtres qui sont réduits à la cellule et qui vivent et se reproduisent à l'état unicellulaire. Toutes ces remarques du professeur Béchamp nous permettent de comprendre que la phagocytose n'existe pas, donc continue en commentaire le docteur Yves Cousigou. La phagocytose n'existe pas et qu'elle est au contraire une genèse, une formation de cellules appelées à tort phagocytes ou leucocytes. C'est en réalité une cytogenèse ou morphocytose. La phagocytose, la leucocytose, est un mode de formation d'une cellule appelée leucocyte par la germination ou l'agglomération d'éléments microbiens, comme les imases, microzymas, bactéries, zymospores, éléments microbiens donc de la même espèce microbienne, dans le but d'édifier l'être mycélien organisé qu'est toute cellule.
Le professeur Jules Tissot confirme d'ailleurs les travaux du docteur Béchamp et précise que cette véritable morphocytose est spécifique pour chaque microbe. Si après donc nous citons le professeur Jules Tissot qui nous dit « L'agglomération des éléments pour la formation des leucocytes est un phénomène spécifique. Elle n'a lieu qu'entre éléments de même espèce. Elle n'a pas lieu entre éléments d'espèces différentes. La phagocytose n'est pas un phénomène de protection contre les germes infectieux ayant pour effet de les détruire. Elle est, au contraire, le phénomène fondamental déterminant la formation des leucocytes. Les leucocytes normaux de l'homme, masse germinative de sa moisissure organique, sont incapables d'agglomérer les éléments bactériens des moisissures pathogènes et hétérogènes, spécifiquement différents. La variation du nombre des leucocytes du sang au cours d'une infection est en rapport non pas avec un phénomène de défense de l'organisme, mais avec la formation des leucocytes hétérogènes de la moisissure infectante et avec leur évolution ultérieure. Fin de citation du professeur Jules Tissot à la suite de la citation du professeur Antoine Béchamp. Il est évident que ces considérations qu'ils avaient à l'époque sont toujours complètement d'actualité puisqu'elles n'ont été reprises que par très peu de chercheurs et ne constituent absolument pas la piste officielle du développement de la microbiologie et de l'immunologie en conséquence depuis 130 ans maintenant. Je vous invite à y regarder de plus près et à continuer dans cette découverte incroyable et d'une autre façon de considérer la cellule sans tout remettre non plus en cause complètement, mais en ayant une vue sous un angle différent toujours pour ces chercheurs et en mettant en lumière des éléments donc observés qui pour certains chercheurs sont mis de côté, hop, ils n'en font pas état alors que Béchamp, Tissot et leurs disciples ont bien mis en lumière ces éléments et donc les microzymas de Béchamp toujours. Voilà, j'espère que cet exposé vous aura encore apporté, vous aura permis de vous ouvrir l'esprit sur cet univers incroyable qu'est la microbiologie et dont on sait si peu de choses dans ce monde microbien qui n'est pas là pour nous détruire, mais bien sûr qui est là en tant qu'acteur de la vie humaine sur Terre et sans lequel, ce monde microbien, on ne serait bien évidemment pas là. À très bientôt pour la suite.